טוב, בוקר טוב לכם. Shem Hashem ça va, cool. On est le 28 du mois de Av, on a toujours des bombardements. Et on est le 24 du mois d'août. Quand ça c'est possible? J'ai vérifié la psychologique. Dès que c'est possible. Top. Je voulais vous trouver en guise d'Alacha pour ce matin à propos du Maaser, parce qu'il y a marqué Aser, Kedeshitit Asher, ce que nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, page 119 à Moudalef. Là-bas, on nous parle de l'importance de devenir riche en Eretz Israël, puisque Eretz Israël, c'est Kenaan, la difficulté de la Parnassa par excellence. Alors, comment on devient riche? On prélève le Maaser. Et pourquoi? Parce que vous savez que en Eretz Israël, il n'y a pas de Mazal. Il est marqué dans Masechet Shabbat, toujours à la page 156 à Moudalef. En bas, on nous dit qu'il y a En Mazal Israël. Marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. En Mazal Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Mazal. Ça veut dire, est-ce qu'une fois que tu as un Mazal depuis ta naissance, tu peux le changer, ou est-ce que tu ne peux pas le changer par le biais de la prière? C'est la marloquette là-bas, à la fin de Shabbat, à savoir si Bémet, oui ou non, peut changer son Mazal. Et Rabbeinu d'ailleurs a écrit quelque chose de très sympathique à propos du Maaser. Aujourd'hui, Derech Hagav, c'est pas un cours sur le Maaser, c'est un cours sur Pirkei Avot. Juste comme ça, en guise d'Alacha, de l'importance de prélever le Maaser, surtout Eretz Israël, c'est que si on devrait déterminer exactement ce que devait dire le mot Aser, donc dire 10%, Kedé Shetit Asher, enfin, Bijvil, exactement, c'est pas marqué Kedé, c'est marqué Bijvil dans la Gemara, si je me souviens bien, pour que tu deviennes riche, qu'est-ce que ça veut dire? Réellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, avant tout, c'est une question de soulever le mazal, car si vous prenez le mot Tit Asher, Ta'asher, c'est Taf, Ain, Shin, Resh. Il fait 4 lettres. Si je prends maintenant 10% de ces lettres-là, au niveau des gématriotes, Taf, ça fait combien en gématria? 400. Donc c'est combien si je prends 40. 40, c'est quelle lettre en hébreu? Même. Ensuite, on a le Ain, c'est combien? 70. 10% de 70, c'est combien? Zain, 7. C'est quelle lettre, 7? Zain. Non, mais c'est important. Ensuite, on a quelle lettre? Shin, c'est combien en gématria? 300. 10% de 300, 30. Lamed. Pour l'instant, on a quoi? Mazal. C'est pas fini. On a marqué que tu étais à Cher. Resh. C'est combien 10% de Resh? Chaf. Chaf. Donc 10% de Chaf, ça nous fait même Lamed. Non, même Zain, Lamed, Chaf. Mazalecha. Donc il dit comme ça, pourquoi Bémet, Rabbeinu, il dit pourquoi c'est si important de Dafka de prélever Maaser. Il dit parce que comme ici tu es Yachar El, directement relié à Dieu, toute une question de Srout, Beretz Israël, et un petit Shmou, Bekoli, si vous écoutez ma voix, on a eu un paracha, il dit, attention, Beretz Israël, tu peux élever ton Mazal. Comment? Mazalecha Ishit. Si toi tu préserves le Maaser, à l'échelle générale, Eretz Israël, c'est pas facile. Avant le niveau du détail, de la personnalité, si tu prélèves ton Maaser Eretz Israël, tu montres vraiment que tu amènes dans les bâtés Shivot, les bâtés Midrashot, tu amènes ton Maaser, alors ton Mazal à toi personnel, il monte. Chez un Mazal Israël, avale au niveau du Maaser. D'où l'importance de Zrat Hashem de toujours prélever le Maaser pour que son Mazal augmente. En fin de compte, si tu veux redonner de l'énergie à ce que tu as dans les mains, Zrat Hashem prélève ce Maaser. Je voulais vous lire une parenthèse avant de commencer Pirkei Avot que j'ai lu dans les Chachamim. Je pensais que c'était Ben Ishraï, mais j'ai même pas regardé en réalité. Je me rappelle plus dans tout livre que j'ai lu Shabbat, Baruch Hashem, je me rappelle plus dans lequel j'ai lu ça, il disait que le but du Maaser, c'est de pouvoir toujours faire du Maaser. Parce que c'est marqué Te'aser Bishvil Shetit Asher. C'est Te'aser Kavana. Et dans la Mishnah, de Masechet Avot, 4e chapitre, 2e Mishnah, il y a marqué là-bas au nom de Rabbi Elazar HaKapar, Mitzvah Goreret Mitzvah. Il dit qu'en réalité, le Maaser, c'est pas bon, dans la Kabbale, c'est une question de Shin avec le point à droite, et après c'est le point à gauche. Vous avez remarqué ça? C'est très profond comme sujet. Pourquoi, en fin de compte, le mot Ashir et Maaser, c'est exactement les mêmes lettres, seulement il y a un point à droite et à gauche. C'est un sujet pour lui-même, on ne fait pas un cours sur le Maaser aujourd'hui. Mais il dit qu'en réalité, celui qui prélève le Maaser, elle est où sa richesse? C'est qu'il aura toujours de quoi de donner le Maaser encore plus facilement. Mitzvah, Goret Mitzvah. Puisque tu as donné du Maaser, le mois prochain, je vais te donner de quoi encore plus donner de Maaser. Il dit qu'il n'y a pas une plus grande Hachirout que quoi? C'est quoi la vraie Hachirout dans ce monde? C'est les mitzvot. Un homme riche dans ce monde, c'est pas un homme qui a de l'argent à la banque. Pour cela, il y a marqué Naton Titen. Dans ce paracha, vous avez remarqué? Mais c'est Naton Titen. Naton, ça veut dire quoi? Donner. Tu donneras. Ben Ishraï dit, Mazé Naton Titen. Là, c'est sûr que c'est Ben Ishraï, je me rappelle très clairement. Il dit, si tu donnes pas de ton vivant,
on te prendra quand tu mourras. Nathan, donne maintenant que tu es vivant, qui va sauf Titen, puisque tu es venu dans le monde avec les mains fermées, tu es venu pour tout prendre, et quand tu partiras de ce monde, tes mains seront ouvertes. Donc on viendra tous ceux qui sont dans ta famille, en d'autres termes les héritages, on vient te le prendre cet argent. Alors sois intelligent, donne-le de ton vivant. Nathan Titen. Alors il dit Zainian Shel Mazal. Mazal Israël Bezrat Hashem, c'est que s'il donne du maaser, Dieu lui donne la possibilité de faire encore du maaser. D'où est-ce que tu l'apprends? Il dit le Ben Ishra, mitzvah, goreret mitzvah. Tu as voulu faire cette mitzvah, je te donne encore un moyen de faire la mitzvah. Ça c'est une prinat au maaser. Mais il y en a qui disent s'il donne 20% Bezrat Hashem, ça se pose au Bemet ad Belidai. Pourquoi ad Belidai? Parce que l'habitude d'un homme, quand il a 200, il veut 400. Quand il a 400, il veut 800. Quand il a 800, il veut 1600. Et ainsi de suite. 3002. Et il meurt de ce monde avec la moitié de ses envies rassasiées seulement. Il dit, mais dans le maaser, quelle différence il y a? C'est que quand il donne du maaser jusqu'à 20% de ce qu'il gagne, c'est lui qui dit à Kadosh Baruch Hu, ça va. Et ça, c'est un deuxième pérouge que j'ai lu qui est très intéressant. Il dit, ça ne veut pas dire que celui qui donne le maaser, il deviendra milliardaire. Ça veut dire que Dieu lui fera un cadeau, écoutez bien, ce chidouche extraordinaire. Je crois que c'est marqué dans Mayana chez le Torah. Il dit que Dieu lui fera un cadeau qui le sortira du contexte de l'imbécilité de l'homme, où l'homme n'est jamais satisfait. Jamais. Il va y avoir une personne qui a de l'argent, t'es heureux, ouais, bon, ça va. Ah, regarde celui-là, il m'a fait. Regarde ça, il me manque. Ça. Oublie que t'es un roi grâce à Dieu. T'as une maison, t'as une bonne femme, Baruch Hashem, t'as une parnassa. Sois cool, t'as un gosse, ça y est. Hein? On est tout le temps en train de pleurer notre race. Tout le temps en train de dire ça va pas. On voit toujours ce qui nous manque. Et à cause de ce petit point qui nous manque, on voit tout noir autour de nous. C'est une généralité. Et ce que dit le roi Salomon, il dit le Yetzer Hara qui est en toi, il te dira toujours, par exemple, tu as gagné 400 000 euros. D'accord? Ouais, mais on ne sait jamais. Et si je les perds, il faudrait 800 000. 800 000, c'est mieux, c'est le double. Ouais. Et maintenant, 800 000, c'est pas acheté pour acheter une maison. Bon, alors, il me faut combien? 1,6 million. Ouais, mais quand tu payes pour l'avocat, alors il manque ça. Tagit Toda. Il te dit, si tu donnes 20%, Dieu te mettra une nature en toi où tu diras Dieu, vraiment Dieu, je suis rassasié, ça me suffit. Donc, il dit pas la kavana, simplement tu deviens riche. Il dit ad beli dai. Jusqu'à ce que toi tu dis Dieu, dai. Jusqu'à ce que tu dises à Dieu, dai, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Imagine ton patron vient, t'augmente et te dit combien tu prends par mois? Tu dis tu prends 2500 euros. Bah, je te mets à 4000. Non, j'ai pas besoin, je suis bien. Ça existe ça? Il dit ça c'est la plus grande barcha. Chez Neymar, et zéro achir à sa mère Bechelko. Et c'est ce qui a marqué qui est vraiment le multimilliardaire dans ce monde. Celui que ce qu'il a, il dit ça c'est bien. Ça existe. Vous connaissez quelqu'un qui vous dit ce que j'ai c'est bien? Je connais pas. Moi vous êtes tous très gentils. Moi je ne connais pas des gens. Sincèrement, tu leur parles, ils te disent tout va bien, tout est bien, je veux pas plus. Je connais pas. J'ai pas dit que ça n'existe pas. Hein? Adam, peut-être Adam, ouais. Hein? La petite retraite, tranquille. Bon. Et le maaser, c'est vrai qu'il faut. Et le hesed aussi, c'est hesed. Avoir du monde tous les jours, Shabbat, à la maison. C'est une excellente mitzvah. Le monde tient sur ça. C'est important d'avoir du monde le Shabbat. D'ailleurs, je lui dis, tu m'as jamais invité d'ailleurs. De toute façon, je serais pas venu alors. Mais bien caché. non, je sais. Bon, Hachem. Non, je vais chez personne. Je sais déjà invité. Je n'aime pas aller chez les gens. Ils le méchaner. Bah, heureusement. Hein. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour le maaser, sur les lois du maaser, puisqu'on vient de le faire. Ben oui, mais on ne pouvait pas organiser cette sortie avec des bombardements toute la journée. Maintenant, même le nord est bombardé. Même le nord d'Israël est bombardé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Baruch Hashem. Moi, je peux pas avec toi, Adam. Je peux pas. C'est vraiment Baruch Hashem. Le nord est bombardé. Adam nous dit Baruch Hashem. L'unique au monde. Juste une question. Excuse-moi, Adam, avec tout le respect que je te dois, Bémet, pourquoi tu as dit Baruch Hashem que le nord est bombardé? Parce que vous nous avez enseigné. Ah, c'est ma faute maintenant? Vous nous avez enseigné. Oh là là, en direct. Il ne faut pas voir le bas direct. Il faut pas voir le bâton d'Hachem. Il faut voir le pourquoi. Tu vas trop loin pour moi, c'est trop profond. Faut pas avoir le bâton d'Hachem. Les mecs du sud, ils étaient quand même contents. Ils ont dit dans le pire des cas, on va dans le nord. Maintenant, ne t'inquiète pas. Vous savez pourquoi Gamzol et toi? Parce qu'il y a marqué effectivement qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël n'aura pas où aller. On n'aura pas où aller.
C'est-à-dire, tu vas aller dans tel endroit, tu vois, les mecs sont partis tous au Canada. Il n'y a jamais autant d'islam aujourd'hui au Canada. Tu vois, en Israël, il y a autant d'Arabes qu'au Canada, et même plus encore. Donc, résultat des courses, on n'a pas où fuir. Mais c'est marqué, Ve'yona le Matzamanoa. La colombe n'a pas trouvé où poser ses pieds. Pourquoi? Parce que ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est que nos pieds se joignent chez lui. Ce que veut Hachem, c'est qu'on revienne chez lui. Là, ils ont annoncé au niveau du ministère qu'au niveau des Finances, j'ai entendu hier soir, c'est sonnette d'alarme. Le ministère des Finances a annoncé qu'ils avaient une perte de 45 millions d'euros par jour en Eretz Israël. Les commerces sont extrêmement mal parce que la situation ne permet pas au niveau de la sécurité. Le 1er du mois de septembre, on n'est pas sûr du tout que les enfants aillent à l'école, pas du tout sûr. Donc c'est une situation très pénible. Les gens qui travaillent au téléphone, les gens qui travaillent dans les boutiques sont vides. J'étais avec un ami qui est à Souta, il m'a dit c'est une catastrophe. On a une sirène, ça y est, il n'y a plus personne. Et c'est une guerre des finances qui pèse très très lourd, et c'est ce qui a marqué dans Maseret Sanhedrin. En ben David Ba, pour Taminakis. Pourquoi Dieu fait tout ça? Pour qu'on dise non, il n'y a que toi qui peux nous sauver. En od milevado nous dit non. Top. Que Dieu nous aide. Mais c'est pas parce qu'à chaque fois qu'on touche à la Torah. Etc. Alors, c'est ce que j'ai dit hier soir à ma femme, j'ai rigolé parce que j'ai dit Yair Lapid a fermé les robinets du monde religieux orthodoxe. Non, rien du tout. Il est passé d'un petit actif qui devait donner vraiment une petite somme de 280 millions de shekels pour les yeshivot. Le Rav Ovadia Yosef lui a dit, avant de partir, tu as touché aux yeshivot, tu viens de refermer les... Écoutez bien, hein. Il lui a dit, tu as fermé les robinets de la Torah, Akadosh Baruch Hu fermera les robinets de l'État. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il a dit ça. Mais absolument pas. Il lui a dit, on ne touche pas aux yeshivot. La Torah, c'est sacré. Il ne faut pas y toucher. Il a dit, non, mais on a besoin de faire des économies. L'État d'Israël va très mal, soi-disant financièrement. Eh bien, il s'est retrouvé avec un déficit tel que même l'argent qui était mis de côté en Israël a été déjà sorti depuis 2 semaines, 3 semaines, pour pouvoir payer les soldats et pour pouvoir payer les nouveaux missiles, et ainsi de suite. Quand on fait des économies sur le dos de la Torah, alors, les nouvelles lois d'Echem, on perd tout. On perd tout. Il faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Il a laissé le monde de la Torah, ce monde des yeshivot qui maintient le monde. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. C'est pas qu'il n'y a pas d'Israël. Il n'y a pas de monde, il n'y a plus d'univers. Imlo Beriti Yomam Balayla. Si c'était pas par l'étude de la Torah, étudier le jour et la nuit, Chukot Shamevaretz Lo Samti, il n'y aurait plus de loi dans le monde, dit Dieu. Je renverserai le monde. Les yeshivot font vivre le monde. Et les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Les goïms le comprennent mieux que nous aujourd'hui. C'est un truc de fou. Ils savent que la Torah, la Gemara le dit, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui, disait Titus. Qu'est-ce que tu as étudié, disait Aman. Et nous, on n'arrive pas à comprendre que ceux qui étudient la Torah, ce sont eux qui font vivre le monde. On n'arrive pas à le comprendre. C'est incroyable. C'est incroyable. Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un, j'étais chez un coiffeur, parce que vous voyez que je suis passé chez le coiffeur. Bienvenue au groupe, hein. Toi aussi, tu es passé chez le coiffeur. C'est le même. Et j'entendais le coiffeur me dire ah, je suis très content, puisque ma fille, maintenant, elle est juge à Beersheva, elle a eu son diplôme de juge, je sais pas quoi. Ça a pris beaucoup d'années, parce que vous ne voulez pas le faire. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais tu te rends compte ce que tu viens de sortir de ta bouche? Ta fille, elle est juge selon des lois de Goy. D'abord, une femme ne peut pas être témoin. Alors, en plus, elle ne peut pas du tout être juge. Et elle va selon des lois de Goy. On est complètement à la masse. Le mec, il est heureux de m'annoncer que sa fille, elle n'est pas avocate, elle est juge maintenant. Mais de quoi tu te vantes? C'est comme ça que tu es en train de me dire que ta fille, elle a pris un Sefer Torah et l'a brûlé. C'est pas une fille bien, ça. C'est exactement la même chose. Il y a marqué Kilou. Kilou Zarak et Torah de Moshe Rabbeinu à la Moshe. Non. Comment ça va dans la Macha? Kilou Ikat Torah de Moshe Rabbeinu. C'est comme si tu prends le Sefer Torah et que tu le gifles, tu le frappes. C'est une catastrophe, tu te rends compte? Mais plus que ça, il dit qu'il est religieux, il coupe ici les choses aujourd'hui. C'est pas, moi je le fais pas pour moi, je le fais pour les gens, ils veulent. Avant les finir, le titan Mirchol, tu dois refuser ça. On est complètement à la masse, vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, Badaï, tout est Letova, il fera tchouva certainement, il n'y a pas photo. Mais les gens ont plus de fierté de dire mon fils est médecin ou il est avocat, que de dire mon fils il est à la yeshiva. On dirait que c'est le pauvre, on ne sait pas quoi faire de lui, c'est une tare, il est raté, on l'a mis à la yeshiva. Mais c'est grâce à lui que le monde y vit, on douille. Il est marqué pourquoi la galoute vient dans le monde? Parce qu'on va selon le loi des goïms. Quand un juif devient avocat ou juge dans le troum des goïms, c'est-à-dire qu'il va prendre par exemple pour tout ce qui est criminel, divorce, qui n'a rien à voir avec les lois juives, il y a marqué que ça provoque qu'on perd Israël et qu'on va en galoute.
Mais par contre, quand un Baruch vient en Eretz Israël qui va à la Yeshiva, alors Baruch Hashem, lui, construit le monde. Mais de l'autre côté, tu as des rabbinim qui vont t'apprendre on n'est pas venu en Israël pour faire des yeshivot. Alors pourquoi on est venu? Pour construire le pays? Chacun son boulot. Il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont faits pour ça. C'est vrai que le but essentiel de Eretz Israël, c'est d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot de la Torah, d'être religieux. Il ne faut pas avoir honte du mot. N'ayez pas honte d'être religieux. Voilà. Rabbeinu, il nous dit comme ça. L'ifamim Adam, il nous dit Rabbeinu, des fois, Adam bal le eze makom, v'yesh lo tsa'ar be'eze makom. Une fois, un homme peut arriver dans un endroit, toujours Rabbeinu nous parle ici dans le Sefer Amidot à propos de la Emouna. Un homme peut arriver dans un endroit, et à cet endroit-là précis, il se passe des choses négatives pour lui. C'est pas bien, il n'est pas bien dans cet endroit. Et même plus que ça, il a même eu des malheurs à cet endroit-là. Makara, il dit, chez Amakom Ayubo Avota Benafal Lahem Ezek Fira. Tu peux être certain, nous dit, que dans cet endroit, tes aïeux sont passés par cela, sont passés par cet endroit, et que là-bas, ils ont dit du mal de la Torah, ils ont contredit la Torah, ils ont kafrou bat kofer batora, comment on dit en français kofer batora, ils sont contre la Torah, d'accord? Obanav yavou bamakom hazel et ezef kfira. Ou alors, dans l'avenir, tes enfants viendront dans cet endroit-là et lutteront contre Dieu ou contrediront la Torah. Quand tu viens dans un endroit et te dis où c'est relié au passé que tes aïeux sont venus à cet endroit-là et qu'ils ont fait Neget Torah, contre la Torah, ou deuxième cas de figure des Rabbeinu, ou que tes enfants latites viendront dans cet endroit-là, et donc quand ta personne vient, elle le sonde, et il lui fait part de cette situation, vers les désés, ou sauver l'archav tsar bamakomazé, et par cela il souffre déjà sur place. D'ailleurs, j'avais lu un truc qui m'avait un peu surpris. Enfin, vous savez, il y a des gens qui souffrent, mais ils souffrent vraiment énormément. Mais vers la quoi. Les enfants, le truc, la parnassa, la santé, il n'y a rien qui va. Chaque case, vraiment, c'est très difficile pour lui. Et pas comme ce tzaddik qu'on a raconté Shabbat, de ce tzaddik qui était extrêmement pauvre et qui malgré tout mangeait des petits pois. Je ne sais pas ce qu'il mangeait, il mangeait vraiment de quoi survivre avec sa femme. Et il a dit à sa femme, tu te rends compte, on a quand même un toit au-dessus de la tête qui était tout pourri, hein, bien sûr. On a une chaise pour s'asseoir qui tenait à peine. On a une table qui tenait sur 2 pieds. Je ne sais même pas comment elle tenait. Et il mangeait des petits pois, des choses les plus pauvres qu'on puisse avoir dans ce monde. Et il disait à sa femme, on est tout le temps heureux, on est tout le temps ensemble, on a de quoi se nourrir. Tu ne crois pas qu'on a déjà pris notre mode futur sur Terre? Les tzadikim. Il y a des gens, vraiment, eux, ils souffrent vraiment terriblement. J'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Il te dit, tu sais pourquoi tu souffres? C'est pas pour toi que tu souffres. Mais comme dans 3 générations, ton petit-petit-fils va faire de très très grosses bêtises, si tu ne souffres pas un peu tout de suite, il mourra. Donc pour le laisser vivre et qu'il fasse tes chouvas et qu'il devienne un grand Talmid Chacham, toi tu souffres un peu pour lui. C'est-à-dire que tu payes un peu l'avance. Qui a aussi enseigné ça, le Roi Chaim HaKadosh. Il dit qu'à la fin des temps, tout le peuple d'Israël reviendra sur sa terre. Il dit, mais Israël s'écarte par la souffrance. Alors il dit, jusqu'à nous, notre génération, nous, le Chida, toute cette génération-là, on a pris sur nous les souffrances du peuple d'Israël pour la Lavo. Comme ça, quand eux ils reviendront en Eretz Israël, ils souffriront moins. Ça veut dire la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, ce qu'on est en train de vivre, les sirènes qui ne cessent de retentir en Eretz Israël, c'est rien à côté de ce que eux, ils ont déjà vécu pour nous. Ils étaient dans la Torah, ils vivaient dans une pauvreté terrible. Ils étaient en Eretz Israël, quand ils allaient chercher de l'argent, ils étaient dévalisés par les brigands. Horrible. Sous le peuple ottoman, sur le peuple anglais, à la fin, la première alia. Pourquoi ils ont souffert? Il dit, le Rachaim, il dit, si nous n'avions pas pris sur nous les souffrances de l'avenir n'aurait pas eu de passé. C'est-à-dire qu'il était impossible pour vous de venir en Eretz Israël. Ça aurait été trop dur pour vous. Beaucoup trop dur. Si aujourd'hui il y a de l'opulence en Eretz Israël, le Chaim Kadosh il dit c'est grâce aux Talmidei Chachamim qui ont pris sur eux de souffrir en Eretz Israël pour que vous puissiez vivre dans le luxe plus tard, vous, nos enfants. De la même façon. On s'arrête là aujourd'hui pour... Où est-ce qu'ils sont les scotch? Il y avait avant le chose là. Bon. Attends, on va enchaîner. Ensuite ici. J'aime bien quand je dis un truc, il n'y en a pas un qui bouge, c'est génial. Non, Adam, c'est fini, je me suis arrangé. Pire qu'à votre, on en est où? Petit souffrance pour la réfouachement de route Bat Orida. Route Bat Orida, Bezrat Hashem. Fait un nettoyage aujourd'hui. Ahlama, Meira, et pour aussi tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem, la réussite de tous nos frères juifs, de toutes tendances confondues, Bezrat Hashem. Voilà.
fait ça. Ah. Alors, hier, on a pris cette Mishnah-là, Mina Shamaim, pendant Shabbat Kodesh. On revient très, très brièvement dessus. On est dans Mishnah Tête du 3e chapitre de Masechet Avot, qui nous dit la chose suivante. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Kol Shirat Reto Kodemet le Chochmato, Chochmato min Kemet, Vechot Chochmato Kodemet Yirat Reto, En Chochmato min Kemet. Premier shlav, il nous dit le monde dans lequel on vit se divise par deux pensées. Il y a deux façons de penser dans ce monde. Il y a les pensées de la tête et il y a les pensées du cœur. Ce sont deux choses. Bizarrement, dans la vie, l'intelligence d'un homme n'a rien à voir avec l'intelligence de la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle un homme intelligent dans la vie? Qu'est-ce que tu appelles quelqu'un d'intelligent? Oh, lui, il est intelligent. C'est quoi? Petit 1, celui qui prend de bonnes décisions, celui qui a une force d'analyse aiguë. Dans la Torah, on ne te dit pas du tout. Il n'a rien d'intelligent. Bon. On va dire quelqu'un d'intelligent, c'est il est intelligent, lui, il a beaucoup de connaissances. Dans la Torah, on te dit, il n'y a pas de rapport avec la connaissance. Tu peux être quelqu'un de très intelligent et avoir très peu de connaissances dans la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? Celui qui cède. Celui qui Cède. Qui cède. Tous les problèmes. C'est quelqu'un d'intelligent, non. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se battre. Ou alors quelqu'un, si tu veux, qui est humble. Ça me rappelle l'autre qui lui a dit, je sais pas ce qui me retient de te frapper, il lui a dit, c'est la peur. Il lui a dit, ouais, peut-être. C'est pas... Qui prévoit des choses qui peuvent... Alors toi, tu te sers déjà de celui qui analyse que les conséquences, ça rejoint la vérité. C'est-à-dire que, attends, avant de faire quelque chose, réfléchis bien, hein, car tu ne sais pas ce que tu viens de faire va engendrer demain. D'accord? Le mec qui trompe sa femme, il trompe sa femme, il est bien content, mais la vérité sort tôt ou tard. Il faudra que tu assumes une situation délicate. Ou alors tu es en train de voler, il y a que je te regarde. Tout ce qui est mal pris doit être remboursé, tu reviendras en Gilgoul remboursé. Donc réfléchis. Très bien. Dans le 111e Tehillim, 10e verset, il y a marqué là-bas, Reshit Chochma, le début de l'intelligence, Yirat Hashem. Qu'est-ce qu'on appelle dans la Torah l'intelligent? Uniquement celui qui a de la crainte du ciel. S'il n'a pas de Yirat Hashem, Unikra Shote Tipesh En Kemoto. Celui qui n'a pas de crainte du ciel, en d'autres termes, quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, celui qui ne mange pas kasher, il ne peut pas être appelé en aucun cas Chacham. C'est pour ça d'ailleurs, des Chagab, que la notion de Chacham, ou Talmid Chacham, n'appartenait uniquement qu'à ceux qui pratiquaient les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle un Chacham, un intelligent? Uniquement celui qui a la crainte du ciel. Pourquoi? De façon concrète, si je devais définir l'intelligent par celui qui a beaucoup de connaissances, qui est donc la chose la plus intelligente du monde? Il n'y a pas plus intelligent au monde aujourd'hui que Internet. Toutes les connaissances du monde sont là-bas, puisque Internet, c'est la transformation du Etz Hadaat dans les temps modernes. Le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aujourd'hui c'est Internet. Tu as toutes les connaissances du monde. Des fois, il m'arrive de me poser des questions. Je vous dis la vérité, hein, c'est un truc de fou. Je suis dans mon fauteuil, je me pose une question, je tape sur Internet ma question, j'ai des dizaines de réponses. Quand la question me posée sur un personnage, alors j'ai marqué qui est un tel. Il m'a envoyé toute sa biographie, tout ce que tu veux. Va voir un mec hyper intelligent, tu lui parles d'un nom qui ne sait même pas de quoi je parle, il va dire, je ne sais même pas qui c'est qui, ça l'intéresse même pas. Donc si l'intelligence c'était l'ordinateur, le marchev, donc il est numéro 1 dans l'histoire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? Comment on dit en hébreu un ordinateur? Marchev, mo'achev, celui qui n'a pas d'intelligence, celui dont le cerveau de l'homme reste passif. C'est pour ça que quand tu as l'ordinateur, toi tu restes passif, et c'est lui qui bouge pour toi. Si tu disais que par exemple, l'intelligence c'est celui qui a la force de l'analyse, ça voudrait dire que le plus intelligent du monde, eh bien c'est ma calculatrice. À part quelques exceptions dans ce monde extraordinaire, incroyable mais vrai, je serais capable de te calculer aussi vite qu'une... Mais si je te viens que je te donne une division à faire, ou des comptes extrêmement compliqués, comme prennent en général les ingénieurs, ça veut dire que la force de l'analyse, c'est ma calculatrice. Ouais. Mashma Mikan, qu'il n'y a pas plus intelligent au monde que ma calculatrice. Donc ce n'est pas ni ta connaissance, ni ta force d'analyse qui feront de toi un homme intelligent. La chokhma de l'homme, c'est la crainte.
C'est pour cela que comme Dieu veut que nous soyons un peuple de Talmidei Chachamim, il nous dit Uma Hashem Elokecha Shoel mi'imach ki im le'ir'a oto. On te demande de quoi? D'avoir de la crainte du ciel. Par exemple, prenons un exemple concret, Rabotai. Quelque chose qui va faire mal un petit peu à nos oreilles parce qu'on va tous se retrouver un peu là-dedans. Est-ce que le fait de boire mon café en disant la bénédiction fera de moi un homme intelligent? Non. Pourquoi non? Parce que ça dépendra de comment je ferai ma bracha. Si je fais ma bracha en disant je bois, qu'est-ce que j'en ai fait de cette bracha? J'en ai fait tout simplement une connaissance que quand tu bois, tu dois dire une bracha parce que ça fait plaisir à Dieu. Le mec n'a rien compris. Mais si par contre, en me faisant ma bracha, j'adhère à Dieu, c'est-à-dire que je rends Akadosh Baruch Hu Shutaf, associé à moi dans ma bénédiction, c'est-à-dire qu'avant que je bois, je vais parler d'abord avec Hachem, Baruch Ata Hachem, Elokenu Melech HaOlam, She'akol Niya Bidvaro. Ça veut dire que je n'ai plus fait une formulation de connaissance, mais une intelligence de crainte, c'est-à-dire que comme on vient me parler, attends, j'écoute ce qu'il me dit, je suis avec toi, donc automatiquement, j'ai de l'intelligence car j'ai de la crainte. Ir'at Shamaim. Et Rabbi Hanina ben Nussa nous dit, fais très attention, car si tu commences à faire des analyses avant d'avoir de la crainte du ciel, sache que tes analyses, ton tachochma n'existera pas. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un de analytique, de très fort au niveau du cerveau? Un génie. On appelle ça un maskil en hébreu, qui veut du mot askala. Askala, c'est le niveau d'école. J'ai un bon niveau d'école, j'ai un bon niveau de mathématiques. Ça s'appelle un maskil, pour ceux qui parlent l'hébreu. Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui est très très fort, tu lui mets des énigmes, et il te trouve tout? Ça s'appelle un chacham? Pas du tout. Ça s'appelle comment en hébreu? Un piquéach. Ah, il est piquéach, le mec. Vous comprenez ce que je dis? Ça a d'autres noms. Aval la chokhma. Qu'est-ce que c'est la chokhma? La vraie chokhma, c'est celle qui est engendrée par la Yirat Hashem. Exemple de la vie. Hier, j'ai donné cet exemple pendant Shabbat Kodesh. Quelqu'un vient dans un mariage, c'est mélangé. La halakha nous dit, tu n'as pas le droit de participer à un mariage mélangé nekuda. Je dis bien nekuda. On n'a pas le droit de s'asseoir à un mariage où les hommes et les femmes dansent ensemble. C'est interdit. Qu'est-ce que fait le mec? Ouais, mais si tu rentres là-bas et que tu donnes le dos, tu les vois pas. Tu commences à faire passer ton intelligence avant la halakha. C'est-à-dire la crainte du ciel. On te demande d'avoir la crainte du ciel. Là où il ne faut pas rentrer, il ne faut pas rentrer. On te dit chokhmatecha lotit kayem. Maché assour, anilo noger. On a le droit ou pas? Je vous ai. Et c'est ce que j'ai dit hier pendant le shiur de Shabbat Kodesh, puisqu'on a fait 5 minutes de Pirkei Avot, on a vu cette Mishnaya. J'ai dit, attention, là où c'est assour, al tatri l'archav l'er, parce qu'il nous dit ici Rabbi Hanina, kol shirat cheto kodemet le chokhmato. Si avant ton intelligence tu as fait passer la halakha, c'est quoi comment je vais pouvoir analyser les choses? Mutar ou assour? Tamé ou taor? C'est pur ou impur? Pur ou pur? Ma mutar, ma assour? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Ouais, mais attends, si tu parles, tu connais les mecs qui te parlent pendant des heures comme ça. Ouais, mais c'est interdit, mais attends, sois intelligent, si tu... Ah ben, je suis pas intelligent. Avec Akadosh Baruch Hu, lo leitrakem. Kodem kol, si c'est interdit, il n'y a pas de chokhma. Je me rappelle, ça avait commencé une fois avec les jupes pantalons, vous connaissez ça? Sarwal, on appelle ça. Ouais, mais attends, c'est un pantalon, c'est une jupe, regarde, la preuve en est, quand t'es rentré, est-ce que t'as vu que c'était un pantalon? Non, bah alors, tu vois, quand elle met bien les jambes comme ça, la femme, tu vois une jupe. Alors qu'il irait très tôt, Habibi, matin en train de faire, une femme porte pas de pantalon, Nekuda, qu'est-ce que t'es en train de... Ça s'appelle joue avec la chokhma. Bah, sauf, en chokhmato mitkayemet. Et c'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit, quand vient le Yetzer Hara, tout son but, c'est de te faire passer dans la logique, ton intelligence, avant la crainte du ciel. Bon, voilà, ça va, regarde, Alpi Halakha, le restaurant là, c'est un grill. Comment tu fais le grill? Tu rends cachère par le feu. Donc si tu fais du poisson, t'as qu'à aller le mettre toi avant, et comme ça tu prends ton poisson, tu manges chez le mec. Sodek, si tu veux jouer avec la... C'est pareil pour la piscine. Piscine, tu as 9 conditions. Ouais, mais attends, et si j'y vais avec un maillot de bain en nylon, que je bouge pas, que le but dans ma tête c'est pas de faire du sport, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de jouer avec ton intelligence, comme dit Rav Yosef, à propos de la piscine. Il dit, et je demande à un Moré Ora, si on vient de poser la question, est-ce que la piscine c'est moutar ou assour, le Rav Adja, il dit, tu enseigneras que assour.
Mais pourquoi tu dis assourd? Tu peux y aller dans l'absolu si. Le Rabbi Chanan ben Dossat, il dit, Baba, Kol Sheirat Reto Kodemet Chokhmato, il y a de la Chokhma. Mais si Chokhmato, Kodemet Eirat Reto, si tu commences à jouer avec la halakha, oui, mais si tu fais dans ce cas-là, que je fais comme ça, que je fais comme ça, de ce que tu as interdit les Chachamim, en disant, tu vois, je suis passé par là, par là, par là, par là, En Chokhmato Mitkaimet. Ayam Assez Nora. C'est passé une histoire terrible en Israël, à Jérusalem. Il y a une trentaine d'années de cela, un grand posek halakha, je ne donne pas son nom, un grand rabbin, un Shishiva. On s'est rendu compte comment une jeune fille de 16-17 ans va au mikvé. La balanite, elle lui a dit, il est pour quand votre mariage? Elle lui a dit, je ne me marie pas. Alors pourquoi vous venez au mikvé? Elle lui a dit, non, non, mais c'est un tikkun, ça ne vous regarde pas. Elle lui a dit, tu rentres pas ici jusqu'à ce que tu me dises ce qui s'est passé. Écoutez, je suis en plein tikkun, j'ai un rave qui m'a dit, un grand rave, donc mettez-vous de côté. Elle lui a dit, qu'est-ce que vous a dit le rave, de vous tremper? Il lui a dit, oui. Top, qu'est-ce qu'a fait cette balanite? Elle a commencé à lui parler sur la chaise, elle lui a pris la main, raconte-moi, raconte-moi. Et donc, après, le Rav doit le rejoindre, et ainsi de suite. Ah. Elle a appelé le Rav Ovadia Yosef. La balanite a eu le Rav Ovadia Yosef. Elle lui a dit au Rav Ovadia Yosef, voilà ce qui se passe. Le Rav Ovadia Yosef, le roi Kocho, il l'a tout de suite retiré de son titre de Rav, il l'a fait renvoyer. Ce Rav, dans le mois, il a quitté Eretz Israël. Pourquoi la police le cherchait? Qu'est-ce qu'il faisait? Comme c'était quelqu'un de très très grand en Torah, il allait avec les filles, Kedat Moshe Israël. Tu vas au mikvé, voici je t'offre quelque chose, arrête mes coups de chetli, il joue avec la halakha. Omrim lo, t'as oublié ce qui a marqué ici. Tu fais passer ta chokhma avant la hirat shamayim. Dans ce que tu fais, il n'y a pas de hirat shamayim. Comme on a vu, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Dit la Gemara, raconte une histoire qui donne envie de vomir. Non, comme ça, pas comme ça, c'est Casimir à côté. Non, c'est la rigolade. C'est ce fameux monsieur, ce fameux mec qui était fou, amoureux de la femme d'un autre, et il lui devait de l'argent. Vous connaissez cette histoire? Bah, sauf l'autre, le mari s'est emprunté de l'argent, c'est lui, il n'a pas pu le rembourser, alors il lui a dit, tout ça c'est la faute de ta femme, il a commencé à lui prendre la tête pour qu'il divorce de sa femme, bah, sauf il a divorcé de sa femme, et bah, sauf il n'a pas pu lui rembourser. Quand il a divorcé, qu'est-ce qu'il a fait, cette ordure? Il a épousé la femme de son ami, qu'il désirait en fin de compte. Et lui maintenant, qui devait lui rembourser son argent, il lui a dit, bah, tu sais comme c'est marqué dans la paracha de la semaine, quand on ne peut pas rembourser, on se vend en tant qu'esclave, donc tu vas travailler pendant des années chez moi pour me rembourser la dette. Il lui a dit avec plaisir, puisque je ne peux pas faire autrement, je ne suis pas un voleur. Il s'est retrouvé l'ex-mari qui aimait sa femme, qui a divorcé d'elle parce que l'autre lui a dit ta femme est mauvaise, il lui a pris la tête, et c'est lui qui servait le café et le thé à son épouse devant lui, et lui à côté qui était en train d'embrasser son ex-femme, sans aucune pitié. À Kouchboukou, il a dit quoi? Le temple sera détruit pour ça. Mais Al-Pi Halacha, est-ce qu'il y a eu une erreur de commise? Aucune. L'autre est un imbécile parce qu'il a écouté son copain. Il lui dit, écoute, ta femme, je trouve qu'elle te répond, elle te fait dépenser beaucoup d'argent, la preuve aujourd'hui, tu es bourré de dettes. Il dit, oui, il a raison, il a donné le gâteau à sa femme. Quand il a épousé, il a attendu 3 mois avant d'épouser, comme le demande la halakha, pour pas qu'elle soit enceinte de son mari, on ne sait pas à qui est l'enfant. Donc il a attendu 3 mois, il a même attendu 4 mois. Mais une fois que les 4 mois sont passés, il a épousé, Kedat Moshe Israël, avec 2 témoins, le rabbin, tout était bien. L'autre, il vient, il lui dit, ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, attends, je t'ai prêté de l'argent, oui ou non? Est-ce qu'il lui a prêté? Oui. Tu peux pas rembourser? Non. Tu peux travailler chez moi pour me rembourser? Oui. Donc, Al-Pi Halacha, est-ce qu'il y a eu une seule erreur de commise? Aucune. Et si tu viens dire maintenant, oui, mais il a convoité la femme de l'autre. D'accord, mais ça c'est entre lui et Dieu. Dieu sonde le rein et le cœur, comme c'est marqué dans le 7e Télim, 10e verset. Donc, tu ouvres le Shulchan Aruch, le mec, tu le mets devant le Beddin. Il n'y a aucune erreur qui est commise. Tu peux rien lui reprocher. Akadosh Baruch Hu, il a détruit son temple pour ça. Il a dit quoi? C'est comme ça que vous faites passer les choses? On voit que celui qui fait passer son intelligence avant la hirat shamayim, Dieu détruit tout sur terre. Il a détruit son temple à cause de cette notion. C'est pour ça que nous, face aux événements, quand on arrivera devant tel et tel événement, on fera très très attention d'abord de dire, attends, avant qu'on réfléchisse, c'est permis ou c'est assourd? Après on réfléchit. Et c'est ce qu'il dit. Aval kol shirat reto kodemet le chokhmato mitkaimet. Aval im chokhmato kodemet le hirat reto. Lui on réfléchit, al pi halacha, on va essayer de s'arranger, mutar ou assour, hop. Nigmar Asipour. C'est comme les salades. Tu as du gouche catif et tu as une salade normale. Qu'est-ce que va te dire ta chokhma? Oui, mais nos grands-mères, comment elles faisaient, elles? Alors quoi, tu veux dire qu'on mangeait une... Hein? On te dit, Aval Habibi. Il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? Il te dit,
Je suis en train de réfléchir. Ça, il y a 90% de chances qu'il n'y ait pas de verre. Ici, c'est 100% que c'est sûr qu'il y a des verres. Tu vas vérifier chaque feuille, mettre le truc, le laver avec le savon. Ça sortira jamais avec autant d'assurance que les salades du Gush Katif. S'il n'y avait pas, alors on fera comme nos grand-mères, tu as raison. Mais s'il y a, où est Taïrat Hashem? Comme a dit une fois le Ben Ishraï qui passait devant une porte de quelqu'un qui était en train de mâcher quelque chose, il a regardé le Ben Ishraï, il lui a dit, sache, c'était la veille pour Pessah. Il lui a dit, sache que tu as tant de verre dans la bouche que tu as des cheveux sur la tête. Le mec, c'était pas un chauvin. La reine, quand tu viens pour faire quelque chose, tu cherches du travail. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. La situation est très très dure. Tu dois payer le loyer, t'as payé. Tu tapes à la porte d'un travail. C'est un travail malhonnête où tu dois arnaquer des gens de l'autre côté. Chas v'shalom. Ouais, mais attends, ici c'est un goy, mais je lui ai pas dit comme ça, mais j'ai... Baba, c'est Gezel, qu'est-ce que tu travailles là-bas? Sur la vôde. Dans ce cas précis, tu vas pas. Ira très tôt, près de Shamaï. Mais dans le cadre de l'exemple que vous avez donné là pour le mariage, celui qui arrive au mariage, je vois que c'est pas séparé. Quand un bisayon au marié, s'il se met de dos, c'est une petite intelligente abonnée, sinon. Absolument pas. J'ai encore lu récemment dans... J'ai lu dans Baït Ayoudi, Rav Yitzhak Yosef. Il marque que c'est une bonne réflexion, ce qu'il dit, bah, quelque part, tu viens, tu te mets contre le mur. Le Rav, il dit, ça s'appelle un issour de la Torah. C'est quel issour il apporte? Marzik be'avera. Ça veut dire que tu renforces les gens de faire la avera. Pourquoi? Tu sais pourquoi les gens ne font pas séparer? Le peuple juif, c'est un peuple saint. Tu sais pourquoi les gens ne font pas séparer? Parce qu'ils te disent, ils ne vont pas venir. Les gens ont peur que les gens ne savent pas danser quand ils font séparer. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais si maintenant, tous ensemble, imaginez que sur 200 personnes, comme ça se passe dans les familles, j'ai été marié à un couple, pas spécialement religieux, et je vois les danses séparées. Pourquoi? Parce que 70% de la famille sont des religieux. Comme ils sont très nombreux, le mec il a dit non, mais attends, si je ne veux pas séparer, ils ne viendront pas. Lui, en lui-même, il n'aurait pas fait séparer. Si les invités, quand il vient dire attends, Baba, si tu ne sépares pas les danses, on ne peut pas rester. Voilà l'enveloppe, fais la photo, mais je ne reste pas. Moi, je le fais. Je le fais pour ma propre famille. Ils savent, je ne viens pas. Et ils m'ont mis même dans un loul comme ça, un truc, tu sais, on dirait qu'ils t'enterrent vivant, là, les draps blancs comme ça, ils te mettent au milieu. C'est-à-dire, nous qui sommes, entre guillemets, dans le monde de la vérité, de la Kedusha, de la Torah, on est mis de côté. Et eux qui sont dans le monde du mensonge, où il y a le Satan qui danse parmi eux, eux, ils ont toute la salle. Qu'eux, ils se mettent dans les draps blancs et que nous, on se met dans la salle. Ou alors, pire encore, j'étais à un mariage, parce qu'on nous a mis, non, venez, on va vous mettre une table dehors. C'était en plein mois d'août. On nous a mis une table en dehors de la salle pour ne pas qu'on soit mélangé, avec Shrenet Hamout. Mais après, ils ont été gentils, ils nous ont apporté un grand ventilateur. Ouais, alors on était en dehors de la salle avec un grand ventilateur que quand tu viens pour piquer ton truc, parce qu'on a vu Glad Kacher dans des barquettes d'avion, c'est pas une blague, demandez à ma femme, on nous a donné des barquettes d'avion. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est mélangé, donc on va nous garder, mais on nous a mis où nous? Ou dans le jardin, ou... J'ai eu plein de mariages comme ça. Mais non, mais on reste parce qu'on aime les gens, on vient pas pour manger, on vient pour les saméach au table. Mais là où la Nikuda, elle est dommage, c'est que, alors là, la Kedusha, tu la mets dehors, et le Satan et les démons, tu les rentres dedans. Là où il y a du masgan, là où tout le monde pourrait être bien. Va-toi dans le jardin danser avec tes invités pourris là-bas, et laisse-nous dans le monde de la Torah à l'intérieur, avec le masgan. Mets-nous une table comme ça en plein milieu. Le monde est à l'envers. Ce qui fait que quand on va à un mariage mélangé, et qu'on dit, voilà, tu sais ce que je vais faire moi? Je vais mettre là-bas. Je vais te donner un exemple. Yosef, je donne un exemple. Imagine, tu viens à un mariage mélangé, et moi, tu me trouves dans cette condition telle que tu viens de la prescrire. Ma kamana, je suis à une table, je suis retourné. Est-ce que ton désir, c'est que je reste, c'est bien, ou est-ce que ton désir, c'est qu'est-ce qu'il fait là-bas, il aurait dû sortir? Dis-moi la vérité. La vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Tu vois bien que j'ai raison. Qu'est-ce qui va, et qu'est-ce que je te dis maintenant avec mon intelligence? Pourquoi tu dis ça? Regarde, je suis face au mur, celle qui est en face, c'est juste ma femme. Sur le côté, il n'y a personne. Ce que je montre, c'est Chalak Bet Yosef. Qu'est-ce que tu peux me reprocher? Et tu vas me répondre quoi? Je sais pas, tu me dire ce que tu veux, mais tu n'as rien à faire ici. Quelle est la vraie réponse? Il n'y a pas de Yirat Shamayim. S'il y a une fois que tu m'as vu là-bas, le lendemain je fais un Shur Torah, tu ne viendras pas. Ta Torah, elle n'est pas valable. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure en rentrant? Ah, il t'a rasé ta barbe, ça va pas. Il faut que ce soit plus sérieux. Moi, je veux pas qu'on me respecte, je veux pas de vaut d'arabe, je peux pas, j'ai besoin de tout ça. Et j'avais barbe, ça fait vraiment sérieux. Si j'allais long, à ce qui paraît, je ressemble au Khida, tu vois. Ça fait ouh, Gvodo Yigia. D'accord? Hein?
tu vois bien que le kavod d'un homme, c'est la Yirat Shamayim. Ha'adam, Yirat Shamayim. Tu vas pas comprendre. Je dis quoi? Mazé Meshane. Regarde, Alpi Alakha, j'ai fait une faute. Non, de quoi tu parles? Mais ça me convient pas. Tu comprends si tu commences à réfléchir. Pour réfléchir, il faut de la Yirat Shamayim. C'est quoi la Yirat Shamayim? Si Alpi Alakha, ce que je fais n'engendre pas non plus de Chilul Hashem, alors Bémet, j'ai de la Yirat Shamayim, donc j'ai vraiment de l'intelligence. Comme j'ai souvent dit, quelle différence il y a entre un Talmid Chacham et un intellectuel? Quelle différence? La réponse est très simple. Un homme très fort dans la halachot, qui n'a pas de Yirat Shamayim, finira toujours par se sortir du problème. Le Talmid Chacham qui a de Yirat Shamayim, il ne rentre pas dans le problème. Donc il n'aura jamais besoin de se casser la tête pour sortir de nulle part. Vous voyez? Hein? Mamzer, il ne sort pas des problèmes. Mamzer, justement, il n'a pas de tikkun. Elle n'a tikkun léola. L'exemple que tu donnes est bidon, t'es viré. Et il continue comme ça. Non, j'aurais voulu te faire plaisir, mais t'as fait un bide, c'est pas grave. Voyez Omer, pour le deuxième shlav. Kol shemaasav merubim mechokmato, chokmato mitkayemet. Vechol shechokmato meruba. Maasav en chokmato mitkayemet. Et là, il nous apprend encore une Mishnah, toujours Rabbi Chanina ben Dosa la Vachalom, il nous dit, fais attention, plus tu as d'actions qui sont non plus nombreuses que ton intelligence, et plus ton intelligence résistera et persistera et vivra. Mais plus tu auras d'intelligence que d'action, et moins tu auras d'intelligence. En chokmato mitkayemet. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on demande? Alors prenons un petit peu. C'est celui qui donne beaucoup d'exemples aux autres, de ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, de ce qu'ils doivent faire lui-même. Voilà ce qu'il faudrait que je fasse. Et et il fait rien. On lui dit, sache une chose, ton intelligence finira par s'éteindre. Chokhmato mitkayemet, si ce qu'il dit, il le fait, et on décompte, et on dénombrera plus d'actions chez lui que d'intelligence chez lui, c'est une intelligence qui se perpétuera. Ken? En d'autres termes, pourquoi ça perpétuera? Parce que son intelligence vit dans l'action. Par exemple, quelqu'un qui sait mettre les téphilines, s'il ne les met pas, il finira par perdre son intelligence. Mais s'il le fait, alors automatiquement, son intelligence se traduisant par l'action, son intelligence restera pour toujours. C'est comme l'histoire du Shabbat. Le mec qui sait qu'il faut faire Shabbat et il ne fait pas Shabbat, il finira par perdre l'intelligence de la Shmirat Shabbat. Si tu veux être Shomer Shabbat, il faut le faire. C'est comme pour aller à Ouman. Tu peux expliquer pendant des années à quelqu'un l'importance d'aller à Ouman, il n'y a que quand il ira qu'il comprendra pourquoi il fallait aller à Ouman. C'est comme la souka. Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent d'être assis dans une souka? Rentre dedans, mange là-bas, dors là-bas, vis là-bas et tu comprendras. En réalité, l'intelligence de l'homme ne se vit que par l'action et non pas par la philosophie. C'est pour ça que dans les religions en général mises en pratique, ou la philosophie, c'est par excellence la pensée, mais qui n'est pas vécue dans l'action. On va parler des religions au niveau de ce qu'elles pourraient représenter. Si on te met une gifle dans la joue droite, tu tends la joue gauche, va faire ça, toi, aux chrétiens. Ta tête te la retourne. On va parler de la bonté de l'islam. On ne connaît pas des plus grands assassins qu'eux. On va parler de tout ce que vous voulez, même de la philosophie de par elle-même. Est-ce que Aristote, Platon ou Socrate étaient des gens intelligents? Non. Pourquoi on dit qu'ils ne sont pas intelligents? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ne sont pas intelligents? Parce que le matin, il enseignait la morale et le soir, il était avec des prostituées. Les élèves lui ont dit, mais je ne comprends pas, tu nous enseignes, il ne faut pas faire ça et tu fais le contraire. Il lui dit, alors, j'ai enseigné les maths, je ne suis pas pour autant un chiffre. De lui, on lui dit, Kol shechokhmato, meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. Ton intelligence, elle ne vaut rien. Rien que tu parles, tu as des valeurs. Comme le mec qui va chanter tout le temps des valeurs morales, ou le mec qui va faire la morale aux autres tout le temps avec des belles paroles, mais tu vas chez lui, tu demandes à sa femme c'est qui ton mari, là, il me frappe, il me crie dessus, il me... On peut l'écouter. En chokhmato mitkayemet. Kifi shebiarnu la'el. Alors il dit pourquoi tout cela? Il dit parce que cet homme-là, en fin de compte, il va apprendre des halachot, il va apprendre de la Torah, comme une fois le Rav Mutsafi, Zatzal,
Le Rav Moutsafi, je parle du père du Rav Moutsafi, le Rav Ben Sion Moutsafi, son père était un grand Mekoubal, et il était en train d'étudier un Ar Shalom avec une Chavruta. Ils étaient en train d'étudier une Sugia, et comme ça, il a regardé, il lui a dit, bah, comment tu fais toi? Il lui a dit, ah, non, moi je ne fais pas. Qu'est-ce qu'a fait le Rav Moutsafi? Il a fermé sa Gemara, il s'est levé, il est parti. Il dit, pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'étudie pas avec quelqu'un qui étudie sans pratiquer. Ça veut dire que tu n'as aucune intelligence. C'est ce qui a marqué ici. Si ce que tu étudies, tu ne le fais pas, tu ne le vis pas. Souvent dans les couples, vous avez ce genre de discussion. Tu me demandes tout le temps pardon et tu recommences. Tes paroles ne valent rien. En d'autres termes, ton intelligence est défectueuse. Si tu dis, fais-le. Le mieux, dis rien et fais. C'est bien ça. C'est comme le patron. Je vais t'augmenter, je vais t'augmenter. Ouais, ben je vais t'augmenter. Patron, ça fait 15 ans que vous me dites je vais t'augmenter. Ben, je vais t'augmenter. Ouais. Ne le dis plus, fais-le. Bidou koto là-bas. C'est comme pour le mariage. Vous avez remarqué pour le mariage? Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, il s'aime. Bon, marie-toi. Non, mais je t'aime, tu m'aimes. Mais viens, on se marie, viens, on s'engage. Le mariage, c'est un engagement. L'omitra. Shtuyot. En ahava mitit. Quand on a vraiment la valeur des choses, on va jusqu'au bout. On s'attache à la chose. On veut sceller la chose. Se marier. Les tratel me dit en hébreu se lier l'un à l'autre. Zainyan. Tov. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem. C'est une nouvelle Mishnah. Si vous avez une question sur la paracha de la semaine, il nous reste quelques instants. Aucune question sur toutes ces belles misodes de la Torah? Pas de problème. Comme ça, marqué, tu ne laisseras pas ton frère dans la pauvreté. Non, j'aime bien les deux frères ici, ils se regardent. Moi, je vais mettre la main sur l'autre. Après, marqué, car tu viendras devant ton frère travailler Dieu dans la joie. Alors, il y a un très très beau machal qu'on avait cité dans un cours ancien à propos de ce père qui avait dit à son fils qui vivait aux États-Unis, il lui avait dit, viens me voir, je fais une grande fête. Alors le fils il lui dit, mais papa, tu sais, ça coûte cher, je sais pas une pince, mais bon, billets d'avion, les habits, les costumes, les dépenses sur place, l'hôtel, chez toi c'est petit à la maison, donc tishma. Le père il lui a dit, écoute, je te propose quelque chose. Prends ton frère avec toi qui vit aussi aux États-Unis et venez. Toutes vos dépenses, tu m'amènes les tickets de tout ce que tu as dépensé, sur place, je te paye. Moi, Béhémet, il lui a dit Béhémet. Sérieux, papa? Il lui dit ouais. Viens. Voilà que 3 semaines plus tard, ils arrivent, et le fils, comme ça, il apporte à son père, comment ça va, papa? Ça va, voilà, tout de suite, il lui met une petite boîte comme ça, il ouvre la boîte, et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Toutes les factures. Il voit ici pour 10 000 $ de costume, ils ont voyagé en première classe, bah, la totale. Le fils, il regarde son père, il dit, ça va, papa, c'est bon? C'est ce que tu m'as dit, Nachon? Il lui dit, bien sûr. Il lui a dit, mais le problème, c'est que tu n'auras rien du tout. Alors le fils, il lui a dit, ouais, allez, je compte mettre. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il lui a dit, papa, tu peux pas faire ça. Tu as toujours dit que la vie d'un homme, c'est la parole, qu'un homme, il doit tenir sa parole. Mieux vaut peu parler, agir plus. Comment tu peux me faire une chose pareille? Tu sais combien j'ai pris de prêt à la banque pour acheter tout ça? Tu sais combien j'ai dépensé? Il lui a dit, tu as de l'argent, t'inquiète pas. Si tu as dépensé, c'est que tu as de l'argent. Il dit, papa, tu fais ça à ton fils? Moi, j'ai l'enregistrement de l'appel téléphonique. Il lui a dit justement, appuie sur play. Et à ce moment-là, il dit, Vakasha. Il sort l'appareil et il lui plaît. Mon fils, si tu viens avec ton frère, tous tes frais, tous vos frais, il avait dit là-bas, je vous les rembourserai. Il dit alors, tu ne me rembourses pas, papa? Il lui dit, qu'est-ce que j'ai dit? Si tu viens avec ton frère. Ton frère est pauvre, tu t'es acheté tout pour toi, tu n'as rien acheté pour lui. Dans la condition, j'ai marqué, toi et ton frère. Ce qui fait que quand viennent les fêtes juives, on a dit que tout ce qui est prévu de Rosh Hashanah, c'est prévu, sauf pour les fêtes. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Si tu viens avec ton frère, ce qui fait que quand vient une fête juive, si tu dépenses pour la fête et que tu veux être remboursé par Dieu, qui est le papa, qui t'a dit viens à ma fête, Dieu il te rembourse au-delà de ce qui est ta première Rosh Hashanah, mais qu'à une condition, est-ce que tu as pris une famille qui était pauvre dans ta fête?
Est-ce que tu as payé quelque chose à l'autre? Tu t'as acheté un beau costume. Pourquoi tu n'as pas acheté un costume aussi à lui? Ah, c'est dur. Prends moins cher pour toi et offre aussi à l'autre. Si tu viens avec ton frère, Achikha Evion, si tu viens avec ton propre frère et te dis Hachem, alors moi aussi je te rembourse. Et toi tu es venu bien habillé, tu me dis rembourse-moi les fêtes. Si tu t'es payé les fêtes, c'est que tu as quoi te les payer. Pour toi tu penses. C'est pour ça qu'un juif qui va être remboursé par Dieu et des fêtes qu'il va dépenser, il ne devra jamais oublier de venir prendre un avrer, ici ou ailleurs. Vous avez une famille, voilà ce que je peux donner, c'est 300 shekels. Au moins il peut acheter de la viande, un peu de vin, au moins une chemise blanche. Je ne sais quelqu'un a acheté des chemises blanches pour tous les avrichim. À Auréliaou et même ici. Et quand vous avez l'avrichim, 22 avrichim. Une avec les tailles, prenez les tailles, voilà, ça c'est mon cadeau, chacun une chemise blanche. Pas le costume, avec le kol à kavod. Il est parti l'acheter, 22 chemises blanches. Après il a donné 100 shekels. C'est pas énorme, mais c'est énorme, fois 22, ça fait 2200 shekels. Faut le faire. Il est rentré dans la fête, Baruch Hashem, sa mère, méod. Il m'a dit, chaque fois que je fais quelque chose comme ça, je suis remboursé au centuple. C'est ce qu'il dit papa. À Kadosh Baruch Hu, il te dit, viens avec le pauvre dans le paracha de la semaine. Et ça marta bechagecha. Est-ce que tu auras dépensé, je te le rends, il te dit Hachem. Mais qu'à une condition, que tu aies pensé aussi aux autres. Si tu as de quoi dépenser pour toi, tu dois penser aussi aux autres pour dépenser avec eux. Et si tu n'as pas de quoi dépenser pour tout le monde, prends un peu moins pour toi, mais donne aussi quelque chose. Aïkar Bezrat Hachem, ce n'est pas la quantité, mais surtout la qualité avec laquelle il fera la chose, et avec le cœur Bezrat Hachem, à l'appui, pour Bezrat Hachem, les Kayem Mitzvah de Ve'afta lireacha kamocha. L'horaire et adinim, shebetzedek yikabel Bezrat Hachem. Kol Tov. D'accord.